J'ai perdu mes filles. À ces mots, certains s'éloignent sans un bruit, comme on se retire sur la pointe des pieds pour ne pas déranger. C'est de cette façon que Anne-Dauphine Jullian démarre son livre Consolation, sorti en 2020. Elle et son mari Loïc ont perdu effectivement leurs filles, Thaïs et Azilis, d'une maladie rare, coup sur coup, dit-elle, ou presque, comme les répliques d'un tsunami. Depuis, un autre drame est venu. Gaspard, leur fils aîné, est décédé au début de l'année 2022. Comment traverser une telle souffrance, ou pour mieux dire, comment vivre avec cette souffrance? Et du côté de ceux qui aident, comment s'approcher de la personne dont le cœur a explosé en 1000 morceaux? Alors j'ai rencontré Anne-Dauphine lors d'une conférence témoignage qu'elle a donnée cette semaine à une petite heure de route de chez moi, à l'occasion de la sortie de son dernier livre qui s'appelle « Ajouter de la vie au jour ». Celui-ci, je ne l'ai pas encore lu, donc évidemment, ça va être surtout de consolation dont je vais vous parler. J'y suis allé parce que je voulais savoir. Et ce que je vois, c'est que 5 ans après la publication de Consolation, quelque chose a déjà changé. Ça y est, dans la bouche d'Anne-Dauphine, Thaïs et Azilis ne sont plus parties. Elles sont mortes. Si elles étaient parties, dit-elle, j'irai les chercher. Dans sa bouche, Gaspard n'est pas non plus décédé. Gaspard s'est suicidé la veille de ses 20 ans. Anne-Dauphine choisit les mots vrais, elle choisit de les employer sans euphémisme pour se confronter au réel, aussi dur et cruel soit-il. Alors vous pouvez l'imaginer, quand elle commence à parler de son vécu, un silence profond s'installe dans l'assemblée, un silence qui est fait de respect et de la conscience que nous sommes là sur une terre sacrée, celle de la souffrance, celle où bien souvent les mots manquent, alors du coup on se tait. Et on sent que Anne-Dauphine s'exerce à alléger l'atmosphère. Elle utilise des pointes d'humour, elle partage des anecdotes amusantes, elle parle de futilité du quotidien parce que son témoignage, en définitive, ne concerne pas la mort, mais bien la vie qui a su et qui sait encore se frayer un chemin dans le terrain souvent caillouteux et aride de l'existence. Et c'est ça, en fait, qui force l'admiration. Malgré de tels drames, Anne-Dauphine semble trouver la lumière. Pour autant, dit-elle dans Consolation, je n'ai pas besoin d'être admirée, mais rejointe et consolée. Et c'est pour ça que ce livre est précieux. Je suis pasteur et un pasteur a beaucoup à apprendre d'un tel ouvrage, nous qui sommes des hommes et des femmes de parole et de gestes au contact de tant de souffrance. Alors, à la fin de sa conférence témoignage, je suis allé remercier Anne-Dauphine, je l'ai remerciée pour ce pas de côté qu'elle a su faire afin d'observer sa souffrance et aussi pour sa générosité à nous livrer là le suc de ce que nous, qui essayons d'accompagner des gens en souffrance, avons à apprendre de celles et ceux qui la traversent. Et puisque nous sommes tous au contact de la souffrance d'autrui, nous avons en fait tous à apprendre d'un tel ouvrage. Dans Consolation, on ne sait rien ou presque des détails de la maladie de Thaïs et d'Azilis ou du quotidien de la famille. On les devine en creux comme on devine ce qui peut se passer derrière un volet mi-clos. Mais ce n'est pas le sujet ici. Le sujet de ce livre, vous l'aurez compris, c'est la consolation. Quels sont les mots qui consolent? Quels sont ceux qui aggravent la peine? Quels sont les gestes qui consolent? Quels sont ceux qui appuient sur la douleur? Quelle posture avoir et à quelle distance se tenir? Dans ce livre, Anne-Dauphine est dans une démarche introspective, elle partage ce qu'elle a appris de sa souffrance et elle le fait sans jugement, sans amertume, sans animosité. Elle est très douce en tout, ça se voit dans son regard, ça s'entend dans sa voix, ça se lit dans ses livres. Et bien sûr, le contraste entre la violence vécue et la douceur qui émane d'elle est tout à fait saisissant. Si bien qu'à la fin de la conférence, 2 questions lui ont été posées par mes voisins de table, l'une portée sur la colère et l'autre portée sur la foi. Sur la colère, Anne-Dauphine a dit ceci: « Je n'ai pas de colère et je n'en ai jamais eu. » Un peu plus tôt, elle avait expliqué, et je crois que ça explique cette absence de colère, qu'elle ne s'était jamais posé la question du pourquoi. Pourquoi il lui était arrivé ces épreuves? Pourquoi à elle? Pourquoi à sa famille? Elle ne s'est pas non plus posé la question de leur origine. Qu'est-ce qui a fait que? Elle s'est concentrée sur le comment. Comment vivre l'épreuve? Et il y a là sans doute quelque chose à apprendre. Le théologien Henri Blocher parle de l'origine du mal comme d'un mystère opaque. En réalité, la Bible ne nous permet pas de remonter au-delà de ce constat. Le péché est entré dans le monde, et le monde s'en est retrouvé profondément affecté, tant et si bien qu'effectivement, la question du mal retombe exclusivement dans la sphère pratique. Comment
comment traverser l'épreuve. Et c'est là qu'intervient la foi. Alors que plus tôt dans la conférence, Anne-Dauphine avait dit qu'il n'y avait rien de plus intime que la souffrance, qu'elle est ce lieu où personne ne peut nous rejoindre, pas même celui qui souffre avec nous, à la question de la foi, elle a répondu simplement « J'ai une foi profonde ». Et elle est venue habiter cet endroit où personne ne me rejoint. Alors je vais terminer cette vidéo, si vous le voulez bien, par les mots d'Anne-Dauphine elle-même, couchés à la page 176 de son livre. « Alors que l'horizon se recouvrait du manteau de deuil et que mon cœur se déchirait, dit-elle, j'ai ressenti un amour infini contenir ma plaie. Et tout au fond de moi résonnait cette consolation. Je suis là et je t'aime. Alors mon âme s'est apaisée sans que je cesse de pleurer. On dit souvent dans l'épreuve que le ciel nous tombe sur la tête. J'ai eu le sentiment qu'il descendait jusqu'à moi sans fracas. Dans ce moment où la souffrance m'a privé de toute force, où jamais je ne me suis sentie aussi douloureuse, vulnérable, meurtrie, misérable, indésirable, j'ai expérimenté l'amour sans condition et sans limite. Et cet amour ne me quittera jamais. Je sais désormais que je suis aimé, quoi qu'il m'arrive, et quelles que soient mes peines, mes errements, mes doutes et mes faiblesses. Ma foi reconnaît le nom de cet amour, celui qui ne chasse pas la souffrance, mais l'accompagne de sa présence.